Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler sécurité avec les IDS, IPS, HIDS, NIDS. Donc aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le programme OSSEC qui lui est un HIDS, Host Intrusion Détection System, qui a pour objectif de détecter un comportement anormal sur une machine. Alors pour ça il collecte les différentes informations qui vont lui être envoyées par les équipements. Il utilise les signatures ou le comportement pour détecter une anomalie. Alors pour ça, généralement, un agent est installé sur chaque machine. OSSEC, c'est de l'open source. En complément, il sera souvent utilisé avec Snort, qui lui est un NIDS, Network Intrusion Detection System. Alors pour installer OSSEC, il nous faut d'abord le télécharger. On va aller le chercher sur le site ossec.net. Suivant ce qu'on veut, on peut directement télécharger le paquet qui correspond à la distribution utilisée. Alors vous retrouverez les différents liens dans la description de la vidéo avec le timecode. Alors pour l'instant, pour l'installation, il va nous falloir juste un serveur. Et on verra plus tard pour les différents essais qu'il nous faudra aussi une machine Windows et une machine Linux. Alors on va retrouver aussi toute la procédure d'installation sur le site dossec.net dans la partie download. Donc je vais installer le programme et avant d'installer le programme, comme c'est de la sécurité, il conviendra quand même de faire un apt-get update d'abord et un apt-get upgrade aussi derrière. Alors là ça dépend toujours de votre distribution. Si vous utilisez Ubuntu, vous ferez du sudo ou vous pourrez faire un yum, un yast, ce que vous voulez. Alors ensuite on va installer les prérequis. Alors attention, pour moi j'utilise une Debian 10, la Debian 9, pourtant c'est très proche. Les prérequis sont différents. Je pense par exemple à libmariadb, où là je vais installer une version 3, et dans la Debian 9, c'est une version 2. Alors on installe les paquets nécessaires. Alors attention, l'apt install-f ne fonctionnera pas. Donc on est bien obligé d'installer d'abord les prérequis. Donc je vais faire un apt install, build essential, libevent-2.1-6, libgeoipl, libmariadb3, c'est ce que je disais, pas 2, expect, wget, et les différents programmes que vous voudriez éventuellement. Et je vais rajouter un -yqq pour pas être embêté avec les différentes questions et réponses. Alors attention, le paquet qu'on va télécharger ne fournit pas les dépendances, donc c'est pour ça qu'on est bien obligé de les installer avant. Et puis je vais télécharger la source. Donc là c'est bien suivant la version. Je vais aller dans ossec.net, dans download. Dans download, je vais faire le bon choix, faut bien choisir la bonne version. Et on va dans libserver. Alors attention, pour moi c'est une buster, c'est pas une stretch. Donc il y a bien une différence entre chaque paquet. Et je vais faire du copier-coller. C'est quand même beaucoup plus facile, j'ai juste copié le lien de téléchargement. Puis je vais me connecter dans mon serveur. Je vais aller dans un dossier où je vais pouvoir télécharger le paquet. Donc pour moi je vais me rendre dans home. Je vais faire un cd/home et je vais faire mon wget et je vais coller le fichier que j'ai récupéré le lien. Quand c'est fait, je vais pouvoir installer le paquet deb qui vient d'être téléchargé. Donc pour ça je vais faire un dpkg espace-i pour l'installation et ossec HIDS server est la version que j'ai téléchargée. Alors dpkg ça va vite et c'est surtout là que vous allez voir si vous avez installé les bons prérequis et vous avez pris le bon paquet. J'ai retrouvé les binaires du programme dans var ossec, donc je vais faire un cd/var/ossec.
Si je fais un ls à cet endroit-là, on va voir que la structure du dossier ressemble à celle de la racine. Alors attention, on peut se tromper. ETC qui donne des erreurs souvent sur internet. Souvent sur internet, on voit que le fichier de configuration est dans /etc /osec, alors qu'en réalité non, il est dans var etc osec. Les binaires du programme, on va les retrouver dans var osec bin. Donc je vais faire un cd /var /osec /bin et là on va retrouver les binaires d'osec. Alors pour pas être embêté, parce que justement les binaires ne vont pas fonctionner directement, je vais modifier ma variable paf pour que le dossier du binaire soit pris directement en compte. Je vais faire un export paf égale $paf /var /osec /bin et je vais l'exporter dans le fichier bash.bashrc. Donc ça justement, j'en ai déjà parlé dans un de mes tutos récents. Ça va me permettre de pouvoir exécuter directement les binaires sans avoir à mettre le chemin d'abord. Et justement, quand c'est fait, on va pouvoir essayer les différents exécutables. Donc je vais faire un osec-hot authd et d'authentification, et on va pouvoir l'utiliser avec la variable -h. Donc là avec le -h, ça va me permettre d'avoir l'aide. Et on peut refaire la même chose avec osec agent D, osec remote D. Maintenant que le système est installé, on va pouvoir démarrer les services. Alors, de manière un petit peu étrange, les services ne sont pas démarrés par le système au moment de l'installation. Donc je vais être obligé de faire un osec control start et je pourrai vérifier qu'effectivement mon service est bien démarré avec un osec control statut. Alors c'est marrant parce que quand on va redémarrer la machine, par contre, les services seront redémarrés avec le système. Et on va pouvoir aller récupérer les différentes alertes. On va les retrouver dans le dossier var osec log alerte. Donc je vais faire un cd /var /osec /log /alerte et je vais pouvoir faire un ls pour lister ce que j'ai dans ce dossier. Et là on va voir que j'ai un fichier qui s'appelle alerte.log. Là on peut faire un nano si on veut pouvoir l'éditer. Sinon comme là pour l'instant j'ai pas grand chose dedans, je vais juste faire un cat alerte.log. Alors on trouve beaucoup d'informations mais il y en a peu qui fonctionnent. Tout simplement parce que les fichiers de configuration d'osec sont dans var osec. Si je fais un cat espace /etc /osec-init.conf, on va voir qu'il est marqué que le dossier de configuration est dans var osec. Alors c'est parti, je repars dans mon dossier /var /osec. Dans mon dossier /var /osec, je vais trouver un dossier etc. Donc je vais faire un cd /var /osec /etc. Et là on va retrouver mon même fichier osec-init config. Mais c'est là aussi où je vais retrouver mon fichier de configuration osec.conf. Alors le fichier osec.conf, on est obligé de l'éditer au moins de manière à fournir les whitelists. Donc je vais faire un nano, un vi, un vim, ce que vous voulez, /var /osec /etc /osec.conf. Donc là on va retrouver pas mal d'informations, mais surtout ce qui nous intéresse, ce que je disais, c'est les whitelists. Si j'y mets pas les whitelists, si j'y mets pas les listes autorisées à fonctionner dans le réseau, si j'y mis pas la liste des machines qui peuvent être utilisées comme agents, ça ne fonctionnera pas. Alors dans les whitelists, on peut mettre directement une adresse IP ou on peut mettre directement un réseau. Donc moi je vais mettre directement mon réseau,
192.168.1.0/24. Et là on voit que effectivement on peut utiliser plusieurs réseaux, ou on peut même séparer éventuellement les machines. Alors pour plus d'informations, ou pour tout simplement récupérer les sources, vous pouvez aussi vous rendre dans GitHub, github.com, au sec. Si vous voulez la documentation, vous irez dans gitlab.com/osec, osec-doc, tree, master, doc. Et là c'est pareil, vous retrouverez aussi les différents chemins dans la description de la vidéo. Et justement, si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker. Un tip, si vous avez vraiment plu, donc dans tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJPinfo ou flashez le QR code pour retrouver mes différents documents. Si vous avez des questions, des suggestions, des demandes, des commentaires, n'hésitez pas. Et sinon on se dit à bientôt.